Des motards arrivent en sens inverse et font de grands gestes pour les provoquer. Ouais, BMO, il y a 2 crosses qui tournent là sur l'avenue du Fort. Avenue du Fort. 2 mecs non casqués là, on va essayer de suivre leur progression. Le temps que la voiture fasse demi-tour, les 2 jeunes ont déjà filé. Ils auront plus de mal à échapper aux caméras. Au centre de vidéosurveillance, Tony les suit sur ses écrans. Les PM de CSU. Pour information, les 2 motocross sont situés rue Paul Belmondo. Belmondo. Ouais, ils ont fait demi-tour parce qu'ils nous ont vus là. Ça risque de remonter Grambel. Les jeunes se dirigent vers la cité du Pavé Neuf. Les forces de l'ordre doivent les stopper avant qu'ils n'y pénètrent, car après il sera plus difficile de les retrouver. 2 policiers à moto viennent prêter main forte à Fabien. L'un des motards s'échappe en s'engouffrant avec son 2 roues dans un hall d'immeuble. Fabien court sur le 2e qui a abandonné son engin et continue à pied. Putain, arrête-toi! L'individu file dans la cité. Apparemment, il connaît les lieux par cœur et il a prévenu des amis de son arrivée. Alors qu'il s'engouffre dans un immeuble et que le policier est sur le point de l'appréhender, des projectiles sont lancés des bâtiments voisins. Fabien et ses hommes sont obligés de s'abriter pendant que le jeune homme file dans les étages. Mets-toi à l'abri! Mets-toi à l'abri! Mais l'individu ne veut pas seulement sauver sa peau, il ressort de l'immeuble et continue à défier les forces de l'ordre. Les PM de CSU. Pour info, l'individu vient de renverser votre moto. Oh, il nous faut la nationale aussi là! Ça court de partout, putain! Ils viennent nous faire tomber la moto là! Le jeune homme s'échappe à nouveau. Des équipes de la police nationale arrivent en renfort. Leur objectif, mettre la main sur les 2 fuyards, mais aussi sur les individus qui leur ont lancé des projectiles. Ils fouillent la cité de fond en comble, mais les jeunes ont été plus rapides et se sont enfuis. Tiens, oh, il nous aura fait cavaler. Et avec tout ça là, putain, qu'est-ce que tu veux sprinter? J'ai coursé après la bleue. Ils se sont barrés comme Le bleu, il y est plus? Non, la bleue, il est parti. Le mec, je l'ai plaqué contre le mur, mais vraiment. J'ai accéléré, il pouvait plus bouger. Et lui, il se faisait arroser de tous les côtés. J'ai dit, ça sert à rien. T'as rien eu? Les forces de l'ordre repartent avec pour simple butin la moto abandonnée. Elle sera conduite jusqu'au commissariat. Pour les policiers, c'est une déception, mais ils ont l'habitude. Ces courses-poursuites dans les cités leur sont rarement favorables. Les mecs ils partent à la courette, vous partez derrière. Les mecs quand même malheureusement, 90% du temps ils arrivent à se planquer, à rentrer dans un hall d'immeuble et il suffit qu'ils aient un appart qu'ils connaissent, c'est fini, ils rentrent dedans et vous ne le retrouvez pas le mec quoi. Pourtant, le lendemain, l'affaire va connaître un rebondissement. Sur ses écrans, Gary reconnaît le motard qui les a fait encourir. Il prévient la police nationale, qui appréhende l'individu en possession de 200 grammes de cannabis. On finit toujours par gagner. La plupart du temps, avec les caméras, on les reconnaît. Ils sont fichés, etc. Donc en fait, ils font des choses comme ça, mais sachant qu'à chaque fois, ils finissent dans nos locaux. Donc c'est pour ça. Ils jouent, ils perdent à tous les coups. C'est une victoire pour les policiers. Une fois de plus, les caméras de surveillance leur ont apporté une aide précieuse pour boucler leur enquête.